de ce que nous avons abordé dans la partie exégétique, sur le Dieu personnel. Tout ce que nous voyons, l'ensemble de l'univers, se déploie à l'intérieur de l'être divin. Rien n'existe en dehors de Dieu, et tout ce que nous voyons résulte de transformation intérieure de l'être divin. L'énergie divine se cristallise en matière et paraît sous toutes les formes que nous voyons autour de nous. Depuis le rocher jusqu'à la plante, l'animal et l'être humain. C'est ce qu'on appelle un émanationnisme. C'est-à-dire que les êtres émanent de la substance divine, mais ils font partie de cette substance. Vous comprenez pourquoi j'ai voulu, encore une fois, dans la première partie, établir un fondement essentiel qui dit que Dieu ne se mélange pas substantiellement à la créature. Dans ce système, il n'y a pas de distinction réelle entre Dieu et le monde. Alors, ce que les techniques de l'hindouisme veulent faire, c'est dégager cette étincelle d'énergie divine de la gangue matérielle. Dégager le Purusha du Prakriti. Pour ceux qui ont envie de termes un peu compliqués. J'en ai d'autres, hein, si vous voulez. Le Purusha du quoi? Le Purusha du Prakriti. Je ne vous demande pas de le noter. Avec un cas, si vous voulez. C'est pas sûr. Explique quand même un tout petit peu. Alors, le Purusha, le dégagement, ben, c'est dégager donc l'énergie divine. Donc, le Purusha, c'est l'énergie divine, du Prakriti, Prakriti qui est la matière. C'est donc une forme de dualisme à l'intérieur de monisme. Vous comprenez? Bien, bon, dualisme. Dualisme, eh bien, c'est donc la dualité entre donc, l'énergie et la matière. Et le monisme, eh c'est ce que nous avons dit, c'est-à-dire que tout ce que nous voyons, tout ce qui est constitué, provient de la substance divine. C'est une substance divine, pour être plus précis, exactement. Nous dirons que cette étincelle, je vois qu'il y a des connaisseurs, nous dirons que cette étincelle divine, s'étant enfoncée dans la matière, a donné corps à une illusion redoutable, l'illusion de l'individualité. Alors, pour donner une image reprise de l'hindouisme, prenons celle de la vague d'un océan. Cette dernière se croit être quelque chose, alors qu'elle va retomber aussitôt dans l'océan et admettra qu'entre elle et celui-ci, il n'y a aucune différence. Par conséquent, pour l'hindouiste, notre individualité serait une pure illusion. Pour le dire en termes techniques, Maya, illusion. Cette individualité, ou ce jeu personnel que j'introduis ici, doit donc disparaître, puisque ce n'est qu'une illusion, l'illusion de l'individualité. Venons-en maintenant aux techniques de l'hindouisme, le yoga. Alors le yoga, il y en a plusieurs. Hein. Vous savez, même dans le bouddhisme, la pratique du yoga, mais la finalité est différente.
Si vous êtes intéressé, je pourrais essayer de voir ça, mais on sortirait un petit peu du sujet. Donc, mais enfin, si on a du temps. Dans les questions. Dans les questions, voilà. Bon. Pour l'instant. Voilà, oui, pour l'instant, tout à fait. Les techniques de l'hindouisme portent justement à cela, c'est-à-dire à faire disparaître ce jeu personnel. Comment? Par la pratique du yoga. Le terme yoga, alors je prends donc la définition de Louis Gardet et d'Olivier Lacombe, le terme yoga dérive de la racine yung qui signifie atteler à, joindre, unir. En latin, jungere, jungum. Le yoga est une synthèse des comportements, visant la pleine maîtrise de soi par soi, pour se mener là où on veut aller. Le yoga, je vois qu'il y en a qui notent, donc je relis la définition. Le yoga est une synthèse des comportements visant la pleine maîtrise de soi par soi pour se mener là où on veut aller. Alors, aller vers l'élimination de l'activité du jeu personnel. Je bouge, donc ne bougeons plus. Trouvons une position de parfaite immobilité. On parle d'asanas en hindouisme, donc c'est une position d'immobilité. La capacité d'être en position assise immobile et je ne bouge plus. Donc le sujet n'a plus d'activité au niveau physique, premièrement. Plus d'activité au niveau physique. Mais je continue à respirer. Qu'à cela ne tienne, il y aura des techniques pour arrêter de respirer, celles du pranayama, qui permettent peu à peu de diminuer et de suspendre la respiration par une hyperventilation menant à une hypoventilation. Je crains de faire peur aux médecins qui sont ici présents, mais ils en ont vu d'autres. Alors, pranayama. P-R-A-Y-A-N-A-M-A. Voilà, diminuer et suspendre la respiration par une hyperventilation menant à une hypoventilation allant de plusieurs minutes. Alors je ne sais pas comment ils font, mais le Père Verlaine apparemment le confirme. Une hypoventilation qui peut tenir plusieurs heures. Il y a une sorte de mort apparente par une diminution importante du métabolisme. Mais je pense toujours, comme dirait Descartes, comment arrêter maintenant l'activité du sujet pensant? C'est le troisième volet de l'activité du yoga. Viennent à partir de là un ensemble de techniques de concentration mentale appelées dhyana. D-I-A-N-A. Ce sont les traditions acoustiques où on se concentre sur un son que l'on va répéter indéfiniment, en essayant peu à peu de le laisser agir, ce qui entraîne une sorte d'hypnose. Lorsque la raison essaye de saisir ce mantra, elle essaye de la maîtriser. Mais après un petit temps de répétition, on sent bien que le mantra tend à nous échapper et le jeu fatigué, hypnotisé par la répétition de ce mantra, va lâcher prise. Alors, voilà la conclusion. Si je ne bouge plus, ne respire plus et ne pense plus, nous dit le Père Verlaine, son activité étant suspendue, il peut arriver en certaines circonstances qu'il s'évanouisse. Que reste-t-il alors? S'il n'y a plus un sujet personnel auquel se rapporte l'expérience vécue, il n'y a plus de conscience. Vous êtes d'accord? Conscience signifiant le fait d'être présent à soi-même,
dans sa propre activité de savoir ou d'agir. Ça va loin. Ça va loin. Hein? Si le jeu personnel a été supprimé en supprimant l'activité de conscience, eh bien, on n'est plus présent à soi-même dans son activité de savoir ou d'agir. Il n'y a plus qu'une pure sensation d'exister ou pure perception d'exister. Une pure sensation d'exister ou une pure perception d'exister. Et nous touchons ici à la finalité du yoga, ce qui nous amène à l'expérience dite du pur acte d'exister. Ce que nous verrons après, parce que ça va demander de la ressource, donc je préfère que nous fassions une pause maintenant. Ah, très bien. Hein, de manière à être... Respirer. À bien respirer surtout. Je vous conseille l'hyperventilation. On commençait à s'étouffer. Très bien, je vous propose un quart d'heure de pause. Voilà, jusqu'à 10h15.